fallen leaves drift by my window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips. Amis brestois, bonjour. C'est Nazim du collectif Les Bergers du Quartier. Nous sommes ce mardi 25 octobre 2022 sur le site dit de la Cantine au Relais de Quérion, une petite ville à proximité de Brest, que vous connaissez certainement tous. Nous sommes à 50 mètres de la mer, la rade de Brest, et derrière moi, jusqu'en Courrières, se dressait une vingtaine de magnifiques pins centenaires qui ont tous été abattus pour laisser place à un projet immobilier, c'est-à-dire à du béton. Des appartements de luxe avec vue sur mer seront construits à leur place par un promoteur, l'Océanique. C'est un crime contre la nature, contre nos enfants et contre les futures générations à qui également ces arbres appartenaient. Nous sommes là pour le dénoncer avec nos seuls moyens de citoyens révoltés. Le premier responsable de ce crime est le maire du Relais de Quérion, M. Laurent Perron. Il a vendu ce terrain qui appartenait à la ville au promoteur immobilier, malgré l'opposition d'un collectif d'habitants, et a ainsi donné son aval à la fois à l'abattage de tous ces arbres, mais aussi au bétonnage de ce magnifique site. Pire, afin de prendre de court les opposants au projet, les arbres ont été abattus en une seule journée à la hâte. Monsieur Laurent Perron se réclame du Parti socialiste, il affiche lui-même sa couleur politique sur son compte Twitter. Il a certainement plusieurs élus écologistes à ses côtés. Comment de nos jours peut-on se réclamer du socialisme, de l'écologie et donner son aval à un projet de la honte pareil? Je vais appeler la mairie du Relais de Quérion pour leur poser cette question, essayer d'avoir des explications, même si j'ai peu d'espoir sur la sincérité des réponses qui vont être apportées. Cabinet du maire, bonjour. Oui, bonjour monsieur. C'est monsieur Elie Nazim du collectif Les Bergers du Quartier. J'ai essayé de vous joindre hier. Je souhaitais vous poser quelques questions sur le projet sur le site dit de la Cantine, du côté du Relais de Quérion. Oui, tout à fait. Oui. En fait, nous avons découvert avec une immense tristesse l'abattage des pins sur le site de la Cantine et surtout le projet immobilier qui se lance sur ce même site. C'est un sujet qui n'intéresse normalement que le Relécois et le Quéror. Et pourtant, c'est un site qui fait partie de la métropole brestoise. Vous savez que le Relais de Quérion, c'est une commune de la métropole brestoise. Ce terrain n'appartient pas à la métropole ni à la commune. Parce qu'il a été vendu par le maire en 2018 apparemment. Il a été vendu par la métropole au départ. D'accord, donc ça appartenait bien à la métropole. Au départ. Moi, j'aimerais savoir, dans un premier temps, pourquoi, de quel droit abattre des arbres plus âgés que vous, plus âgés que nous. Ces arbres n'appartenaient pas ni au maire, ni à la commune, ça appartient à nos enfants, même aux futures générations. Vous savez que les entreprises et les industries qui ont été localisées sur ce terrain étaient évidemment hautement émettrices de polluants, notamment dans les sols. Ces pins, alors je n'ai pas eu les études moi sous les yeux, puisque je viens d'arriver dans la commune, ces pins ont donc poussé dans un terrain pollué. Est-ce que vous laissez raison de plus pour ne pas les abattre. Vos enfants dans une maison avec l'obligation de rester dans cette maison, dans une maison à l'amiante avec une robinetterie en plomb? Mais cher monsieur, justement, si ces pins ont poussé sur un territoire qui est pollué, c'est peut-être une raison de plus pour ne pas les abattre. D'essence locale. Ces pins ne sont pas. N'empêche qu'ils étaient là. Qu'ils étaient là depuis, pour certains, depuis un siècle. Là, j'ai un morceau d'un des troncs. Ah oui, j'ai un morceau d'un des troncs que j'ai récupéré sur le site. Vous savez comment on détermine l'âge d'un arbre? Il faut compter les cernes. Alors, j'en ai compté, j'ai juste un bout, j'ai même pas le noyau, j'en ai compté plus de 60, 62 pour être exact. Qu'on soit bien d'accord, vous commencez par me dire que c'est un arbre centenaire, mais vous en comptez que 60 des stries. Parce que je n'ai pas le noyau, j'en ai qu'un seul bout. Et donc, selon vous, un arbre de 60 ans, c'est pas très âgé, on peut le couper du jour au lendemain. Il y a 100 ans, il n'y avait pas ces arbres-là. Apparemment, c'est en 1940 que la poudrerie a été détruite. Donc, à partir de là, les arbres ont peut-être commencé à pousser. 1940-2022, ça fait 82 ans. Non, il y a eu un abattoir entre-temps. Bon, les arbres étaient... Magnum également entre-temps.
Très bien. Il y a eu d'autres installations entre-temps. Donc ces arbres n'avaient pas tant que ça d'importance à vos yeux. Un arbre, c'est important. Écoutez, moi, je vais vous raconter quelques anecdotes personnelles. Je vis dans une forêt. C'est toujours atroce de devoir abattre un arbre. Seulement un arbre malade, qui pousse en terrain pollué, qui peut être potentiellement dangereux, c'est normal. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que ces arbres étaient malades, monsieur? On n'est malheureusement pas dans Mais ces arbres n'étaient pas malades. Ils étaient en très bonne santé. J'ai eu la chance de vivre en Guyane pendant très longtemps. En Guyane, il y a un petit village qui s'est construit autour d'un fromager. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est qu'un fromager comme arbre. C'est un arbre sacré pour les populations locales. Cet arbre, il était doublement sacré pour les locaux, puisque c'est un arbre à haute valeur symbolique pour leur religion, mais c'est également un arbre qui, selon la légende, au pied duquel Bob Marley en personne aurait écrit quelques-uns de ses plus grands titres. Cet arbre, malheureusement, a été touché par la pollution au mercure. Les populations elles-mêmes et les chefs de village, ainsi que les autorités religieuses locales, ont décidé pour le bien de cet arbre. Ils ont décidé de l'abattre. Ça leur a fait mal comme pas possible. Ils l'ont abattu. Ils ont retiré l'intégralité de la terre qui était présente. Et ils sont allés en chercher d'autres de la terre et ils ont replanté un nouvel arbre. Donc vous comptez replanter des arbres sur ce site? Mais c'est pas à nous de le faire, monsieur, c'est un terrain privé. Parce que regardez le projet, comment il est conçu. Il y a effectivement, manifestement, dans les vues d'artistes et d'architectes qui sont prévues, il y a bien sûr un parc qui sera replanté, évidemment. Alors j'ai regardé le projet, j'en ai pas vraiment vu. C'est d'ailleurs normalement une obligation de notre plan sur la commune. À chaque fois qu'un arbre est abattu, il doit y en avoir au moins 2 autres de replantés. Très bien. Est-ce que vous avez des études comme quoi ces arbres seraient malades, en mauvais état ou seraient touchés par la pollution? Ça, c'est au propriétaire du terrain actuel de devoir le faire. Mais monsieur, le terrain a été vendu en 2018, il n'y a que 4 ans. La mairie n'a possédé ce terrain que pendant moins d'1 an. La mairie du Relecq-Kéron n'a pas eu le temps de faire une étude suffisamment poussée sur la pollution. Elle a eu le temps d'accorder un permis de construire à Océane quand même en 2018. Donc quand vous autorisez la construction sur un terrain, vous ne vous souciez pas si les arbres qui sont déjà présents depuis 80 ans sur ce terrain peuvent être abattus ou pas, ne sont touchés par la pollution ou pas. Attendez. Vous êtes passé de 100 à 60 à 80. Le collectif qui a manifesté au moment de l'abattage des arbres, ils ont compté une 50aine d'années. Je ne suis pas allé compter moi-même, je ne m'amuse pas à rentrer de façon illégale sur un terrain privé en plein chantier. Ce terrain, il est à 50 mètres de la mer. Aujourd'hui, on a une politique, depuis très longtemps d'ailleurs, comme quoi le littoral appartient à tout le monde. Donc à partir de là, moi je considère que ce terrain appartient au peuple, aux Brestois. On a le droit de s'y rendre. D'ailleurs, c'était le cas jusqu'à encore très récemment. Les gens s'y baladaient avec leurs enfants, avec leurs chiens, sous les arbres. Et aujourd'hui, malheureusement, les arbres ont été abattus et puis ça va laisser place à du bétonnage. Vous habitez dans une maison ou dans un immeuble, monsieur? Là, j'habite actuellement dans un immeuble. Donc dans du béton. Très bien. Vous avez un sens de la relativité assez intéressant. J'ai une autre question, mais on ne sera pas d'accord, mais j'ai bien eu... que de nouveaux habitants puissent habiter. Parce que là, vous venez de me dire qu'il faut quand même loger les gens, c'est pour ça que vous construisez. Vous donnez exemple d'ailleurs l'immeuble dans lequel j'habite aussi. Est-ce que vous connaissez le prix du mètre carré de ces appartements-là qui seront construits par Océanique? Extrêmement cher, et c'est bien pour ça qu'un projet de logements sociaux n'a pas pu voir le jour sur ce terrain. Extrêmement cher, c'est-à-dire, est-ce que vous avez une idée du chiffre? Je ne l'ai pas en tête malheureusement, là sur place, non, je ne l'ai pas en tête. Bon, je vais vous aider parce que moi je les ai appelés, c'est 7 500 € le mètre carré. C'est-à-dire que pour un appartement T2 de 40 mètres carrés, il faudra débourser 300 000 €. Alors je n'ose même pas imaginer le prix d'un T4, d'un T5. Quel genre de Brestois, d'après vous, pourra acheter un appartement à ce prix? Alors attention. Faites bien la différence. Regardez aussi le fait que le Relecq-Kéron est une commune, certes de la métropole de Brest, mais n'est pas Brest. La population qui vit au Relecq-Kéron n'est pas tout à fait la même que Brest. C'est un constat simple. Très bien. C'est un constat simple. Je change ma question. Quel genre de Français pourra acheter un appartement à ce prix selon vous? Puisque tout citoyen français a le droit d'acheter un appartement où il veut. Le Relecq-Kéron n'en fait pas exception. Eh bien, ce seront comme à Paris, des cadres, comme dans les grandes villes françaises, Nantes, Bordeaux, des cadres en général. Vous voulez tourner le Relecq-Kéron à Paris? Des ouvriers ou des salariés.
Ah bah ça c'est vrai, sûr. C'est vrai, C'est le moins c'est qu'on vrai. puisse dire. Si c'est là que vous voulez en venir, c'est évidemment vrai. Ça, le constat, il n'y a pas besoin de... Merci. Juste à savoir compter et calculer 1+1, bien sûr. Et vos questions sont quand même très à charge contre la municipalité. Alors que ce projet, encore une fois, est un projet privé. Demandez donc plus d'explications auprès du promoteur, pas auprès de la municipalité. La municipalité, regardez, Brest Métropole s'en est lavé les mains de ce terrain. Brest Métropole avait l'intention de construire bien pire que ce projet-là. C'était des T6 uniquement, voire à la Grande Motte. Vous imaginez? Là, quand même, le projet est un peu plus intégré. C'est un promoteur qui connaît parfaitement la ville, qui a déjà investi plusieurs fois. Encore une fois, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est lui qui bétonne tout le plateau des Capucins. Et ça marque. Il est très soucieux de faire en sorte que ce projet s'intègre parfaitement et crée un nouvel espace de vie. C'était déjà un très bel espace de vie avec des arbres et de la verdure, monsieur. Cet espace de vie est en train d'être privatisé pour des appartements réservés à l'élite riche. Donc ne me dites pas qu'il est en train de créer... Mais il n'y aura pas que des appartements. Relisez le projet, monsieur. Relisez le projet. Ce n'est pas un projet de la mairie. C'est un projet d'un promoteur privé. Donc la mairie ne s'est pas souciée de se questionner sur le projet immobilier sur ce terrain qu'elle a vendu. Bien sûr que si. Donc elle était bien au courant du projet. Elle a répondu au cahier des charges que nous avions établi avant la vente du terrain. Okay. Et ce cahier des charges a été réfléchi, encore une fois, de très longue date et a été intégralement validé par les décisions du tribunal de Rennes, de la Cour d'appel de Nantes et par le Conseil d'État à Paris. En parfaite adéquation avec les législations environnementales, économiques et sociales. Social, je dirais pas. Déjà, il n'y a pas de logement social dedans. Et puis 300 000 euros, le T2, c'est-à-dire un appartement, une seule chambre à 40 mètres carrés, j'appelle pas c'est du social. Bon, monsieur... Vous avez déjà essayé d'acheter un appartement dans Paris? Mais monsieur, on n'est pas à Paris. Ou à Bordeaux? Quelle idée de comparer Paris au relais de Quirion? D'ailleurs, c'est un... Donc, ou même à Montpellier ou à en fait, vous justifiez votre projet immobilier par les prix à Paris. Justement, les prix à Paris, c'est un scandale. Les gens n'arrivent plus à se loger. Et qu'en est-il de la loi littorale? Parce qu'une importante partie du site se trouve dans la bande des 100 mètres. Et pourtant, on n'a même pas le droit de poser une installation sur la bande des 100 mètres. Relisez l'avis du Conseil d'État. Ça a été examiné, puisque c'était l'un des objets de la plainte du riverain. J'ai une toute dernière question à vous poser. Aujourd'hui, les responsables politiques sont nombreux à demander des efforts aux Français. Alors, baissez votre chauffage, mettez des cols roulés, roulez en voiture électrique. Est-ce que trouvez-vous sincèrement que ce projet immobilier est en adéquation avec ces injonctions écologistes? Alors là, vous m'opposez des consignes du gouvernement avec un projet local. Vous vous rendez compte du grand écart que vous faites là? Ce projet est effectivement... Oui, vous me parlez de béton, peut-être qu'il n'y en aura pas. Il y a d'autres alternatives au béton. Prenez par exemple le projet aujourd'hui, vous parlez du relais Quirion, revenons au relais Quirion. Le relais Quirion est en train d'augmenter en construction la maison d'enfance, de l'enfance et de la jeunesse. Ce bâtiment comporte exclusivement des matériaux biosourcés. Ce projet est un projet privé qui est passé en justice, certes le terrain appartenait à la mairie, mais avant qu'il soit vendu, tout est passé en justice auprès, encore une fois, du tribunal de Rennes, de la Cour d'appel de Nantes, ainsi que du Conseil d'État. Il faut que je vous laisse, j'ai beaucoup de travail. Merci beaucoup, je m'en doute pas. Je vous remercie pour ces 10 minutes accordées. Je vous souhaite une très bonne journée. J'ai plein de souvenirs ici parce qu'il y a un bar qui s'appelle Longchamp juste derrière. Et à une époque, il y avait des soirées dansantes dans ce bar. On les fréquentait et puis quand on sortait, je me disais toujours que ce site était vraiment très beau parce que les arbres couvraient les cieux, le ciel. Et juste à côté, on a la mer. Des appartements, bientôt votre futur appartement. Quand on dit votre futur appartement, on ne s'adresse évidemment pas au Brestois moyen qui n'aura absolument pas les finances pour acheter un bien ici. Donc c'est le groupe Océanique qui s'occupe de ce projet. Bonjour et bienvenue chez Groupe Océanique, votre partenaire privilégié dans le domaine de l'immobilier et de la finance. Le groupe Océanique, c'est Océanique Immobilier avec la transaction, la location, la gestion et le syndic à Brest et à Cayenne. C'est aussi Océanique Finance avec le conseil en gestion de patrimoine, placement et optimisation fiscale. C'est également Océanique Promotion, le leader de la promotion immobilière privée en Guyane.
Je suis monsieur du groupe Océanique. D'accord, bonjour monsieur. Je viens de découvrir votre projet d'ensemble immobilier à Brest, du côté du relais Quérion. Et c'est vrai que... Tout à fait, le programme en fait Rosalie qui va se situer face à la plage du Moulin Blanc. Et donc effectivement, c'est un programme on va lancer la commercialisation en début d'année prochaine. Et tous les appartements seront traversants, donc ils bénéficieront tous en fait d'une vue mer. Et donc un accès quasi direct en fait sur la plage. Mais en fait, il y a toujours un peu de bruit autour du projet parce qu'il y a apparemment des habitants qui protestent, quelques élus qui s'y opposent. Où en êtes-vous par rapport à tout cela? C'est acté, toutes les décisions de justice sont allées dans notre sens. Donc la construction aura bien lieu. Et est-ce que vous pouvez m'informer un peu sur les prix? Il faut partir du principe qu'on sera vers les alentours des 7 500 € du prix du mètre carré. Et le plus petit appartement, à peu près, il aura combien de mètres carrés de superficie? Le T2 par exemple qui est indiqué? On se rapproche aux alentours des 40-45 mètres carrés. Ça sera vendu aux alentours de 300-350 000 euros. Ouais. Dans le cadre de ce reportage, j'ai également essayé de contacter M. Johan Nedelec, l'ancien maire du relais Quérion. C'est lui-même qui a accordé le permis de construire pour le site de la cantine au groupe Océanique en 2018. J'aurais aimé connaître son avis sur le sujet, mais il n'a pas répondu à mes sollicitations. Le samedi 5 novembre, le collectif qui s'oppose à ce projet immobilier se réunit pour dire adieu aux arbres. J'invite tous les citoyens brestois à venir se joindre à ce collectif. Et puis j'espère fort que cela servira aussi pour initier une action en justice contre ce projet immobilier. Parce qu'une fois de plus, nous sommes à seulement 50 mètres du rivage de la mer. Et dans ces conditions, je doute fort que ce projet ne soit pas en violation de la loi littorale.